DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout.
Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Congo Hold Up. Nouveau scandale autour du président honoraire Joseph Kabila à Kabange. Congo Hold Up, la plus importante fuite de documents bancaires d'Afrique. Et voilà que la République démocratique du Congo est encore citée dans des sales besognes. Congo Hold Up, c'est le nom d'une nouvelle enquête collaborative explosive qui documente d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés figure l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle, fruit du travail de 19 médias partenaires associés au consortium européen EIC et de 5 ONG spécialisées. Elle est basée sur l'analyse de millions de documents bancaires et transactions qui ont fuité d'une banque africaine, la BGFI Bank. Alors cet article bien évidemment est de RFI. Nous nous proposons de vous lire cet article et pour vous permettre en tout cas d'essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Forte de 3,5 millions de documents bancaires et davantage encore de transactions, l'enquête Congo Hold Up se nourrit de ce qui est à ce jour la plus importante fuite en provenance du continent africain. Elle révèle comment une banque commerciale, la BGFI, a été utilisée pour piller les fonds publics et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Elle révèle pour la première fois les noms de ceux qui auraient participé de façon massive à ce détournement des richesses d'un pays parmi les pauvres au monde. En RDC aujourd'hui, plus de 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. Une kleptocratie autour de Joseph Kabila. Congo Hold Up pointe parmi les principaux responsables présumés de ces détournements des membres de la famille de l'ancien président Joseph Kabila de 2001 à 2013 et certains de ses associés le plus proches entre 2013 et 2018. Ils ont pu mettre la main avec la complicité de la BGFI sur au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État. C'est l'équivalent de 250 000 années de salaire moyen en République démocratique du Congo. On découvre également que plus de 100 millions de dollars supplémentaires ont été crédités sur des comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef de l'État sans que l'origine de ces fonds ait pu être déterminée. 33 millions de dollars ont été déposés en liquide et 72 millions proviennent de comptes de la BGFI à la Banque centrale du Congo, BCC. La BGFI Bank RDC est considérée comme la banque des Kabila. En 2010, à l'ouverture de cette filiale d'une grande banque africaine, la petite sœur de Joseph Kabila, Gloria Mteyu, se voit offrir 40% des parts. En 2013, c'est le frère adoptif de celui qui est alors président, Francis Selemani Ntwale, qui prend les rênes de la banque. Il devient directeur général et les détournements s'intensifient. L'histoire du groupe BGFI est marquée par des scandales de corruption et de blanchiment d'argent impliquant les autocrates africains et des entreprises européennes. Cette banque a passé au passé sulfureux lié à l'affaire des biens mal acquis a déjà été épinglée à la suite des fuites de documents dont la plus importante jusqu'ici était en 2016. Les Lumumba Papers. On la doit à Jean-Jacques Lumumba, cadre de la BGFI Bank RDC et petit-neveu du héros de l'indépendance congolaise Patrice Emery Lumumba. Congo Hold Up, c'est la fuite la plus importante de documents sensibles du continent africain, explique Henri Tuilier, directeur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PPLAAF, qui a obtenu ces documents avec le site d'information français Mediapart. L'enquête expose dans le détail les ruses utilisées par une banque et ses clients pour tenter de dissimuler une corruption systémique. Ces transactions bancaires email, email, dossiers
dossiers d'entreprise constituent le véritable mode d'emploi d'une kleptocratie. Des millions de documents et transactions ont pour preuve, avec plus de 3,5 millions de documents internes de la BGFI, ainsi que des millions de transactions couvrant une période d'environ 10 ans, Congo Hold Up offre une plongée sans précédent dans une kleptocratie qui prospère en RDC et dont les ramifications s'étendent sur les 5 continents. De comptes bancaires au virement, cette enquête nous permet parfois de suivre cette fuite de capitaux publics ou de fonds douteux vers certaines sociétés ou jusqu'aux poches de plusieurs individus. Elle montre ainsi que des centaines de millions de dollars disparaissent en liquide et sur des comptes des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux et dans des places financières opaques. Ces millions de documents internes permettent de donner du sens à des transactions dont l'objet est souvent de cacher l'origine de ces flux financiers. Il atteste des différentes techniques employées pour blanchir ces fonds et nous les décrirons dans les prochaines semaines. Prête non, faux libellés, factures douteuses, suites falsifiées, opérations de change couvrant des détournements, pratiques de type Awala. Leur analyse a été complétée de nombreux témoignages et un intense travail sur le terrain qui a commencé pour certains des partenaires il y a plus d'une dizaine d'années. C'est le croisement de toutes ces données qui a permis aujourd'hui de mettre en lumière tous ces mécanismes et d'identifier nominalement ceux qui les ont mis en œuvre. L'histoire de Congo Hold Up n'est pas qu'une histoire congolaise. La BGFI Bank RDC a attiré tous ceux qui cherchaient à influencer le président de l'époque et notamment les entreprises d'État chinoises impliquées dans des projets miniers de grandes envergures en RDC. Cette enquête permet de désigner les politiciens congolais de tous bords et des hommes d'affaires, le plus souvent étrangers, qui se sont enrichis sur le dos d'un État faible. Elle dévoile aussi l'existence des réseaux suspectés de blanchir des fonds illicites, voire de financer des personnalités et groupes sous sanctions internationales comme le Hezbollah. La BGFI leur a servi de plateforme pour accéder au système bancaire international. Alors, une enquête d'intérêt public qui réunit journalistes et chercheurs. L'enquête Congo Hold Up met une nouvelle fois au jour les faiblesses du système bancaire congolais, des faiblesses qui ne se limitent pas à la BGFI. Pendant ces 10 années, la Banque centrale du Congo n'a pas joué son rôle de régulateur. Elle a plutôt favorisé la fraude et les détournements. Il aura fallu aussi des complicités au sein même des institutions congolaises à chaque étape de décaissement et de passation de marchés publics. Les organes de contrôle étatiques et des cabinets d'audit ont échoué à révéler l'ampleur de cette fuite de capitaux publics et à les endiguer. Les services de conformité de banques correspondantes ont mis des semaines ou parfois même des mois à bloquer ces flux d'argent douteux. Au vu du nombre colossal de données à analyser, cette enquête d'intérêt public a conduit à une alliance sans précédent entre journalistes et chercheurs. Pendant 9 mois, le réseau de médias européens Investigative Collaboration EIC et ses 19 médias partenaires dont Radio France Internationale RFI ont collaboré avec un groupe de 5 ONG spécialisées sur la RDC ou les enquêtes économiques PPLAAF de Century, GEC, Resource Matters, Public Eye. Des centaines de personnalités et entreprises ont été contactées pour être confrontées à ce travail et répondre aux faits établis et aux allégations soulevées par cette enquête. Des dizaines de réponses ont été apportées, mais les principaux responsables présumés mis en cause dans ces détournements de fonds publics, dont l'ancien chef de l'État, des membres de sa famille et certains de ses associés, n'ont pas donné suite à nos questions. Les partenaires ont effectué ensemble ces recherches
et vérification d'informations sur les documents de Congo Hold Up, mais ils publieront de manière indépendante au cours des prochaines semaines leurs articles et rapports. Liste des médias partenaires, le réseau EIC, RFI, Média Apart, de Standard Le Soir, NRC, Der Spiegel, L'Info Libre, Politiken, Expresso, Vega National, RCIJ, Bloomberg, L'Orient Le Jour, BBC Africa, AI, KAVF, de Namibian, de Continent, de Wire. Voilà, cet article est un article de Radio France Internationale que nous avons relayé. Nous sommes scandalisés par cette information que nous venons de suivre et dire qu'il y a certains Congolais qui, déçus peut-être par la gouvernance actuelle de Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a peut-être pas encore su répondre aux desiderata de cette population, tant le gouffre dans lequel se trouve ce pays est tellement profond qu'il y a certains Congolais ignorant certainement ces révélations que viennent de nous faire la Radio France Internationale et bien évidemment d'autres médias qui ont participé à cette enquête de plus de 9 mois veulent que Joseph Kabila puisse retourner dans ce pays et pour qu'il puisse revenir comme président de la République de ce pays. Je pense que la République démocratique du Congo est un État faible, affaibli par ceux qui le dirigeaient. Cette République doit en tout cas être remise dans ses droits et je pense que la justice internationale, aussi bien la justice nationale, devrait se saisir de cette situation afin de pouvoir poursuivre ceux qui devraient l'être. Des contrats signés, des contrats juteux qui n'ont jamais servi pour l'intérêt de cette République. Je parle par exemple des contrats signés avec des Chinois qui n'ont pas en tout cas réalisé leur part prévue dans ce contrat, alors que certains responsables de ce pays se sont retrouvés et ensemble avec leur famille bien évidemment. Je pense que ceci doit nous interpeller. La population congolaise qui continue à croupir dans la misère doit en tout cas être interpellée aussi et saisir cette opportunité pour réclamer justice afin que toutes ces sommes qui ont été détournées puissent retourner à l'État congolais. Et que dire de toutes ces banques qui viennent en République démocratique du Congo, en fait, qui favorisent le blanchiment d'argent et qui favorisent en tout cas les détournements de l'argent public de l'État. Je pense qu'un œil et le bon devrait être jeté aussi de ce côté-là pour essayer de régulariser un peu toutes ces choses. Alors nous allons revenir avec force et détails sur ce sujet. Nous avons voulu partager cela avec vous en attendant en tout cas que nous puissions élaborer en tout cas dans les jours qui viennent notre sujet. Bien évidemment, toute la rédaction de DMTV bien évidemment va travailler là-dessus pour que nous puissions faire une analyse et pourquoi pas avoir une invitée qui pourra répondre à nos questions par rapport par exemple à ce qu'a perdu la République démocratique du Congo dans ce genre de détournement. Ça fait quand même mal parce que nous sommes dans un pays où le budget de l'exercice 2022 prévoit 38% pour les institutions de l'État et 3% pour l'armée. Vous imaginez, alors que nous sommes en pleine crise du côté de l'Est du pays, en plein état de siège dans 2 provinces du pays pour tenter d'endiguer l'insécurité qui règne de ce côté-là. Comment comprendre que l'État puisse disponibiliser 3% du budget pour l'armée alors que les institutions s'accaparent de 38%? Et que dire de l'éducation, que dire de la santé, que dire de l'emploi? C'est avec des larmes aux yeux que je suis en train de m'exprimer. Je pense que le Congolais doit aimer son pays et avec cette révélation que nous avons des raisons de penser que ceux qui ont dirigé ce pays durant cette période n'étaient pas congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous votre point de vue en nous laissant cela en commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment?
1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout.